Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une vidéo qui va être un haul anti-haul avec tous ces produits qui sortent en été. Il y a plein de produits qui sont arrivés en boutique. Il y a un produit qui va arriver, on commence à le voir, il est annoncé au niveau des réseaux sociaux. Je vous dis pas, ça y est, je suis tombée en amour devant ce produit. Un petit peu suspense, vous allez voir pendant la vidéo, ça va être le premier que je vais vous présenter. En tout cas, il y a beaucoup de choses, mais est-ce qu'il n'y a que des belles choses? Il y a pas mal de produits qui m'intéressent. Il y a des produits, franchement, je n'ai absolument pas compris. Mais du coup, je vais vous parler de tout ça pendant cette vidéo. Comme chaque fois que je vous fais une vidéo haul anti-haul, vous allez pouvoir avoir des images qui vont venir s'incruster au fur et à mesure que je vais vous présenter les produits, de façon à ce que vous puissiez vous faire une meilleure idée. Pour ce qui est de ce haul anti-haul qui sera peut-être le dernier de l'été parce que les marques commencent déjà à nous annoncer les collections de l'automne, et bien ça commence de suite. Et le premier produit, c'est un produit, quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, je le veux absolument. C'est une nouvelle palette que va sortir Natasha Denona. Non, ce n'est pas la Yuka qui est sortie extrêmement récemment. C'est vraiment une nouvelle palette qui va être sous un format mini et qui va être la mini Starlet. Cette mini Starlet, voilà à quoi elle va ressembler. Donc on est bien entendu, comme toutes les palettes mini, on va être sur une harmonie de 5 couleurs. Vous allez avoir 3 teintes mat et vous allez avoir 2 teintes qui sont quasiment, en fait on a l'impression qu'elles sont même quasiment métallisées. J'adore ce type d'harmonie. C'est une palette qui fait un petit peu penser à la mini rétro. On est un petit peu dans des teintes vieux rose, un peu gris mauve. Bon, il n'y a pas le côté vert qu'il y avait dans la mini rétro, mais ce sont des couleurs que je trouve très belles. Ce sont des couleurs qui font quand même relativement classe, qui sont très faciles à porter. Franchement, j'ai hâte qu'elle sorte. J'ai vraiment hâte qu'elle sorte. Quand je l'ai vue, je me suis dit, ça, c'est une palette vraiment qui me tape dans l'œil. Vous pouvez faire des maquillages d'une simplicité incroyable avec, comme vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus élaboré, mais qui restera quand même très classe. C'est vraiment très joli. Donc, elle devrait bientôt sortir. Elle va sortir de toute façon courant l'été. Bien entendu, je vous mettrai un post sur YouTube quand elle sortira. Mais ça, c'est sûr. Quand j'ai vu ce produit, j'ai dit celui-là, je le prendrai. Je n'ai toujours pas acheté la Yuka. Je ne me suis pas encore décidée. Mais celle-là, je n'ai même pas besoin de réfléchir. Je sais qu'elle ira dans ma collection. Le deuxième produit, c'est un produit d'Herborian qui est sorti. J'aime beaucoup Herborian, j'aime beaucoup cette marque. J'aime énormément que ce soit les CC crèmes, les bébés crèmes, la CC water, voire même les crèmes correctrices. C'est vraiment une marque que j'affectionne. Et là, ils ont sorti la CC Body. Je trouve que c'est assez intéressant, donc du coup pareil, ça va être une crème hydratante pour le corps, mais qui va légèrement être teintée et qui va se teinter au fur et à mesure, comme pour votre visage, au fur et à mesure que vous allez la masser sur vos jambes ou sur une autre partie de votre corps. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. Du coup, c'est également une texture qui va être un petit peu correctrice pour gommer si vous avez certaines rougeurs. Et l'avantage, c'est qu'on nous dit que comme pour la crème pour le visage, une fois que vous l'avez appliquée, vous avez vraiment une sensation de douceur au niveau de la peau et vous avez l'impression d'avoir un grain de peau, même au niveau des jambes, des bras, etc., qui est amélioré. Je trouve ça vraiment pas mal. On est sur des tubes de 120 ml. Pourquoi pas? Je dirais Herborian, ça fait quand même pas mal d'années qu'ils ont fait leur preuve au niveau des crèmes pour le visage. Et du coup, qu'ils basculent leur Sissi et qu'ils l'adaptent pour que ça devienne une CC crème pour le corps, je trouve ça en tout cas ultra intéressant. C'est un produit que je vais aller regarder en magasin. Je ne sais pas s'il existe en format mini. J'aimerais quand même assez qu'il existe en format mini. Mais si c'est pas le cas, écoutez, tant pis, je le prendrai en gore format. Mais en tout cas, c'est un produit, ça c'est sûr, qui me plaît. Au niveau de la marque Laura Mercier, la marque Laura Mercier, c'est une marque aussi que j'aime beaucoup. Je l'utilise essentiellement pour la poudre. Pour la poudre Laura Mercier, cette fameuse poudre translucide qui est ultra connue et qui est devenue son produit culte. Laura Mercier vient de sortir des highlighters liquides, donc ils vont être irisés, ils sont en 3 teintes, ils ont des côtés quand même un petit peu rosés. Ça fait beaucoup penser comment ça s'appelle, au Magic Wand, le Pingasme de Charlotte Tilbury.
C'est très très joli. Je vais vous mettre honnêtement des photos, c'est très cher aussi, hein. On est quand même sur un 40 €. Ce sont néanmoins des highlighters qui sont censés convenir à tous les types de peau. Quand vous regardez les photos, et c'est vrai que vous avez 3 peaux différentes, vous avez une peau blanche, vous avez une peau un petit peu olive et vous avez une peau foncée. C'est très très beau, quelle que soit la couleur. C'est quand même très discret. Pourtant ça se voit, je trouve ça vraiment très beau, j'irai les regarder. Je ne sais pas si j'en prendrai parce que je trouve que 40 € c'est quand même relativement cher. Mais par contre c'est tellement joli que j'aimerais bien me laisser tenter peut-être par un qui est un petit peu rosé ou le peach bronze. Je trouve franchement que c'est le plus joli, c'est celui qui m'attire le plus. C'est possible que je craque, on verra. Vous avez également des sorties aussi au niveau de R.E.M. Beauty. Donc R.E.M. Beauty, vous avez ce que l'on appelle les Pumping Lip Gloss. Donc ce sont ces gloss qui sont pas forcément très cool à appliquer parce que c'est vrai que cet embout très très dur où on appuie, ça sort comme du dentifrice, ça fait un petit peu bizarre. Mais par contre, en tout cas, ça marche, vous avez un goût mentholé, il y a un effet, je dis bien un effet lèvres repulpées, mais il n'y a pas du tout d'effet lèvres gonflées. Et il y a du coup 3 nouvelles teintes qui sortent. Donc moi, j'en ai acheté 2. Je ne suis pas très convaincue par ces produits. Alors c'est vrai que volontairement j'avais pris les teintes un peu faux folles, j'avais pris Jelly Sandal, j'avais pris Chucky, qui sont ces teintes transparentes iridescentes, une un petit peu verte, une un petit peu bleue, violette. C'est trop, c'est tellement intense que ça fait vraiment, c'est très joli hein, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'aime porter. J'aurais peut-être dû aller vers des teintes un petit peu plus classiques. Ces teintes là, elles sont vraiment très très jolie. Vous avez une couleur mauve avec des reflets champagne, vous avez une couleur un peu abricot avec des effets iridescents. Franchement, j'attends de voir. Je pense que ça peut être très beau pour l'été. Je pense que ça peut être aussi très beau pour l'automne en venant le superposer sur un rouge à lèvres. Pourquoi pas un rouge à lèvres vraiment marronné mais extrêmement profond. Juste venir mettre ça par-dessus, ça doit être absolument magnifique. Donc même si je suis déçue par les 2 teintes que j'ai déjà achetées, je vais quand même aller mettre mon nez dans celle-là parce que je les trouve quand même déjà nettement plus portables et en plus très très jolies. On reste au niveau des lèvres. Au niveau des lèvres, vous avez également la marque Gisou qui a sorti une huile pour les lèvres. Je l'ai vue cette huile. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas plus allée la regarder. Donc c'est la Golden Shimmer Glow. C'est infusé avec du miel. Écoutez, l'effet sur les lèvres pour l'été, je trouve ça magnifique. Si vous êtes bronzé, limite, vous pouvez même ne porter que ça. C'est vraiment très 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 beau. En plus, c'est une huile pour les lèvres. C'est vrai que moi, cette année, les huiles pour les lèvres, je me suis un petit peu prise de passion pour ce type de produit. J'adore ceux de Sephora Collection. Et là, celui de Gisou, il me plaît. Donc, on est sur un 27-28 €. Mais très franchement, j'aime beaucoup la bouteille que je trouve très rigolote. Mais surtout, j'adore l'effet sur les lèvres. J'avais à l'époque, je crois que c'était peut-être il y a 1 an ou il y a 2 ans. On est à 1 an. J'avais pris au niveau de Fenty Beauty le lip gloss qui était le Lemon Lava. Et qui avait cet effet. Mais le Lemon Lava, je n'arrive pas à le supporter parce que ce sont ces gloss qui picotent, qui piquent même, qui font mal puisqu'ils sont censés avoir un côté lèvres repulpées, un peu comme le Lip Injection. Résultat, le Lemon Lava, je ne le porte absolument jamais. Mais celui-ci, par contre, j'avoue que j'aimerais beaucoup le porter. Donc ça, c'est un produit, pareil, c'est sûr, je vais l'acheter. Autre sortie que l'on voit, ça y est, en boutique et que je vais absolument acheter. D'ailleurs, je l'ai commandée, je devrais la recevoir incessamment sous peu. C'est une nouvelle palette de tartes. C'est la palette Big Ego. Elle est chère, elle est au tarif de 49 €. J'ai trouvé ça quand même assez cher. Les couleurs sont splendides. J'ai pu la voir en boutique, j'ai pu tester les couleurs. Les couleurs mates sont très jolies, mais ça reste des couleurs classiques. C'est vrai que ça m'intéresse quand même assez parce que il y a pas mal de couleurs, on va dire, avec des sous-tons froids. Mais au niveau de la dernière rangée, les fards à effet sont incroyables. Vous avez 2 fards où en fait ce sont des pigments qui sont des paillettes, des pigments et des paillettes qui sont compressés. Les autres sont des fards gorgés de paillettes. Je les ai essayés sur ma main, je les ai essayés sur les yeux.
C'est très très beau, du coup je n'ai absolument pas pu m'empêcher de prendre cette palette. Je trouve que Tarte en ce moment, c'est vrai, revient un petit peu en force. J'avais eu la palette Maniteur After Dark que je ne pensais pas acheter au début et qui devient, je dois bien le reconnaître, une de mes palettes préférées. Ça fait partie des palettes que j'utilise le plus parce qu'il y a vraiment une multitude de maquillages à faire et les fards sont très beaux et sont surtout de très 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 bonne qualité. Et là avec cette palette Ego, j'ai pas encore fait des maquillages complets, mais pareil, c'est une palette qui m'a tapé dans l'œil. Donc je trouve que Tarte, c'est vrai, depuis quelques temps, ont tendance à nous proposer des produits intéressants. Dernière marque qui sera malheureusement, mais alors la marque de la déception, mais de la déception, j'allais dire totale, c'est la marque Too Faced. Je ne sais pas ce qui se passe chez Too Faced, ça fait des années qu'on le dit, qu'ils sortent beaucoup trop de produits, quasiment tous les mois on nous annonce des nouvelles palettes, on n'arrive pas à suivre et on voit toujours la même chose. Moi je ne trouve plus aucun intérêt à titre personnel, c'est un avis uniquement personnel, je ne trouve plus aucun intérêt à aucune palette Too Faced. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, on revoit toujours les mêmes choses. Donc dans les autres produits de la marque, il y a des choses ultra intéressantes qui sortent. Et au niveau des palettes, ça ne rime à rien. Donc, on va parler de deux séries. La première série, c'est celle qui m'a déçue, mais qui m'a pas choquée, ce qui n'est pas le cas de l'autre. Ce sont des nouvelles petites palettes, c'est les Pop Tarte Frosted. Vous en avez deux qui vont sortir. Une dans des teintes, on va dire fraises, donc vous êtes sur des teintes qui vont être violine, bordeaux, rose. Et une avec des teintes ultra classiques, avec des teintes marron, plutôt marron chaud. Et vous avez à l'intérieur des fards mat et des fards irisés. Franchement, qui n'a pas ces couleurs dans sa collection? Quand vous regardez la palette, la première, la Pop Tarts qui est dans les couleurs rosées, toutes ces couleurs-là, vous les avez dans la palette Moderne Renaissance d'Anastasia Beverly Hills qui date de what milliards d'années. Ce sont des couleurs que nous avons déjà eues également par Too Faced. Et quand vous regardez la palette qui est faite avec des nudes un petit peu caramel, pareil, ce sont des couleurs qui sont vues, revues, revues. Je pense que si jamais il y a des collectionneurs qui achètent les palettes Too Faced, il y a des fards, ils doivent les avoir en 10 exemplaires. Je ne vois pas l'intérêt de ces palettes. Pour moi, c'est même inintéressant. Je suis franchement déçue de voir ça. Autant vous dire que je ne les achèterai pas. Elles sont au tarif de 27 €. Alors, si vous n'avez aucune palette de maquillage dans votre collection, oui, ça reste des jolies palettes et peut-être que vous serez intéressé par les acheter. Moi, là où je suis déçue, c'est que ça fait quand même déjà pas mal d'années que j'achète des palettes de maquillage et que chez Too Faced, ce produit-là, j'ai l'impression de le voir et de le revoir chaque année. C'est de là que vient ma déception. Mais bien entendu, je veux dire, si c'est une première palette que vous voulez vous acheter, ça peut être tout à fait joli. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas... moi, je trouve qu'il n'y a rien de très intéressant. La seule différence, c'est que du coup, on nous dit que les fards vont avoir un petit goût de fraise. Voilà. Pareil, on aura tout eu. On a eu le chocolat, on a eu la pêche. Maintenant, on a la fraise. Moi, je ne trouve pas ça forcément très intéressant. Et j'avoue que cela m'a déçue venant de Too Faced. Autre déception, grosse déception de Too Faced, peut-être la plus grosse déception, c'est la sortie de leur palette Galaxy. Regardez la palette, donc déjà vous voyez Galaxy, on nous parle nanana des étoiles, des planètes, de tout ce qu'on veut. Je me suis dit mais c'est par rapport à la palette Cosmos d'Anastasia Beverly Hills. Donc je peux comprendre qu'au niveau des marques, ils surfent sur une tendance. Cet été, on se l'est déjà dit lors de certaines vidéos, les marques en majorité sortent beaucoup de blush et d'highlighter liquide, etc. Et on pourrait dire, ah mais un tel a copié un tel, ça n'est pas le cas. C'est vrai que là, je trouve que le parallèle est un petit peu gros. Par contre, j'ai l'impression très honnêtement que cette palette n'est pas du tout, mais pas du tout au niveau de la palette Cosmos d'Anastasia Beverly Hills. Je pense qu'ils ont loupé leur coup, vraiment très honnêtement, ils ont loupé leur coup. J'ai vu des tutoriels sur YouTube avec cette palette. C'est pas très choucard, hein. Honnêtement, ça casse pas des briques.
Vous avez des teintes qui sont extrêmement belles lorsque vous les voyez dans la palette. Ce sont des teintes qui ont tendance à comme si elles se délavaient un petit peu au niveau des yeux. Donc il n'y a pas l'intensité que vous avez dans la palette, vous n'allez pas la retrouver sur vos paupières. Moi, c'est ça qui me gêne le plus. Et quand vous regardez les swatchs qui sont faits sur le bras, vous avez l'impression qu'il y a des couleurs qui sont quand même assez intenses. Mais en tout cas, en termes de pigmentation, vous vous dites « Ouh là là, mon Dieu, ça a l'air d'être pigmenté ». Ben, je peux vous assurer qu'après, quand vous regardez les vidéos, c'est pas ça du tout. Donc, je suis quand même très très déçue de cette palette. Visuellement, je ne la trouve pas exceptionnelle. Donc voilà, cette palette, je pense que vous l'avez compris, je ne l'achèterai pas. Je ne la trouve pas très très intéressante. C'est vrai aussi que moi j'ai la palette Cosmos d'Anastasia Beverly Hills qui elle par contre est absolument magnifique. Et là j'ai l'impression d'avoir un petit peu une palette qui surfe sur la même tendance mais sans avoir malheureusement la même qualité. Et ça je trouve que c'est une vraie déception. Voilà pour ce bilan haul anti-haul avec toutes ces belles sorties ou un petit peu moins belles que nous avons cet été. N'hésitez pas à me dire en commentaire si parmi ces produits, comme la plupart sont déjà en boutique, est-ce que vous en avez déjà acheté certains? Est-ce que certains sont déjà dans votre panier et vous attendez pour les acheter, ou au contraire si vous êtes un petit peu déçu? N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de cette fameuse nouvelle mini palette de Natasha Denona qui va sortir. Est-ce qu'elle vous a tapé dans l'œil comme elle a tapé dans le mien, ou est-ce qu'au contraire vous n'êtes pas forcément intéressé? On en reste là pour aujourd'hui et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.